Jésus-Christ est celui-là qui te montre sa face quand tout le monde te tourne le dos au cimetière. Rien n'arrive sans rien. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Si tu ne luttes pas pour ton futur, tu dois accepter ce qui arrivera, bien-aimé. Il faut voir certaines personnes vivre. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Bien-aimé, ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. L'eau chaude peut devenir froide. Ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Bien-aimé, ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Car bien-aimé dans le Seigneur, la Bible pouvait nous le dire. Tout ce qu'on fait en bien ou mal dans le secret, tôt ou tard, nous le récolterons en public. Car tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard fleurira un jour. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. La séparation vient parfois de Dieu, mais la division vient toujours du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun pense qu'il se conduit toujours bien dans la vie, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Chacun mourra par sa manière de vivre. Alors, si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie-là, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut voir certaines personnes vivre. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Bien-aimé, quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix. On ne dira pas que ton argent repose en paix. On ne dira pas que tes voyages reposent en paix. On ne dira pas que ton confort, tes grandes maisons, tes grandes voitures, ton mariage repose en paix. Mais on dira tout simplement que ton âme repose en paix. Donc, bien-aimé, sache que la vie est un mensonge. Seule la mort dit la vérité. La vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Pourtant, tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu, qui est ton âme. Alors, bien-aimé, si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. Car il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. C'est comme une voiture sans carburant. Va voir au cimetière. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de personnes sont cadavres au cimetière qui n'ont pas pu accomplir leur mission sur la terre. Beaucoup de cadavres milliardaires n'ont pas pu accomplir leur destinée sur la terre. Beaucoup de personnes qui cherchaient yeux de foule à tout prix n'ont pas pu accomplir leur mission sur la terre. Beaucoup de personnes qui voulaient à tout prix rechercher les honneurs publics n'ont pas pu accomplir leur mission sur la terre. Ils sont couchés cadavres au cimetière. Alléluia, bien-aimé. Le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Donc sache que vivre heureux dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Car nous vivons le plus sous la terre que sur la terre. Ça veut dire que ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu mourras, bien-aimé, tu n'emporteras pas de ce que tu as reçu, mais plutôt de ce que tu as donné. La Bible pouvait nous le dire. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Quand tu sais de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose en toi que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Si la joie vous manque, essayez l'évangélisation. Parfois, tu ressens un grand vide. Ne continue pas à chercher. Va au pied du Seigneur Jésus-Christ seul. Car parfois, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est l'Éternel qui te manque. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu mourras, les gens te laisseront en chemin. Ils t'oublieront la seconde. Bien-aimé, ils te lâcheront en chemin. Tu seras seul face à ton destin en train de crever avec les asticots dans la tombe. Mais la Bible déclare, et je déclare en ce jour, je te présente Jésus. Car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité, comme la résurrection de Lazare.
lorsque, bien-aimé, les sœurs de Lazare ont tourné le dos à Lazare, bien-aimé, Jésus a montré sa face à Lazare. Et il a dit à Lazare, Lazare sort. Et Lazare sortit du tombeau. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous, comme la résurrection de Lazare. Alors bien-aimé, ne rate pas ton Jésus cette année. À l'arrêt, quand tu attends un bus et que le bus que tu n'attendais pas arrive, tu es pressé, tu montes. Et c'est là, lorsque tu montes, c'est là le bus que tu attendais là arrive par derrière. Mais tu ne peux plus descendre car tu es déjà dans la mort. La mort accélère comme le bus et t'emmène au terminus. Bien-aimé, ne rate pas ton Jésus cette année. Quand tu es trop pressé, Dieu enlève pour toi au feu pour te servir, c'est que ou pas c'est ton problème. Bien-aimé, si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Bien-aimé, la mort est la plus grande humiliation. Sur la pancarte des cimetières était écrit, hier nous étions comme vous, aujourd'hui nous sommes ici, mais demain vous serez comme nous. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours un après cela dans la vie. Règne comme tu veux, vis comme tu veux, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, pense comme tu le souhaites. Mais un jour tu viendras à ses pieds, car c'est lui seul qui a le coup de sifflet final de ta vie. Vous passerez par la gauche, vous passerez par la droite, vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour, car il est la fin de toutes choses. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Tout ce qui naît un jour meurt un jour. Tout ce qui a commencé un jour finira un jour. Rien ne reste éternel, sauf la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc bien-aimé, attache-toi à lui. Comme il pouvait le dire, je suis la vigne, vous êtes des branches. Si vous demeurez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous, vous produirez beaucoup de bons fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Une personne sans Dieu est comme une voiture sans carburant. Bien-aimé, Dieu veut que tu quittes la dimension, bien-aimé, où les gens te portent, qui est des prédicateurs. Le niveau, bien-aimé, où les gens décident sur toi, qui est le témoin. La dimension où ton cœur dépend des gens, qui est le messager. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte. Bien-aimé, le messager, pour devenir celui qui porte le message. Le but de Dieu qu'un chrétien devienne un disciple obéissant. Alors, en ce jour, mettons les caméras sur Jésus. Qu'un malade soit vivifié dans son corps. Qu'un aveugle voie. Qu'un boiteux commence à marcher. Qu'un sourd entend. Que le faible devienne fort. Que celui-là qui est tombé se relève. Et que le pauvre devienne riche. Bien-aimé, la mort ne connaît pas de religion, ni pauvre, ni riche, ni âge. Bien-aimé, la mort est la plus grande humiliation. C'est Dieu qui a créé toutes choses. S'il voit que tu es inutile sur la terre, il te retirera rapidement. Ce n'est pas du jeu. Les choses sont spirituelles avant d'être physiques. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Vaut mieux être blessé que de mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, sauver pour sauver. Prêcher pour pécher. Oint pour servir et établi pour régner. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas servi. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Il faut être connu avant d'être reconnu. Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. Il n'y a pas de renaissance sans naissance. Inconnu